بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. Tu t'es déconcentré, s'il te plaît, réveille-toi. N'oublie pas les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant de ta vie, à chaque mouvement de ta vie. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et la salat ala al-habib sallallahu alayhi wa sallam, le modèle unique, le modèle ultime, un modèle phénoménal subhanallah de bon enseignement. Et nous avons besoin de lui, et nous avons besoin de le prendre comme message. Il a moins de modèles, et son message est le plus beau des messages. Et nous avons besoin à chaque fois de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon pour nous, pour notre âme, pour notre ruh, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et c'est bon pour son prophète qui nous demande à chaque fois, quand on entend Muhammad, on dit sallallahu alayhi wa sallam, et sans l'entendre, on s'assoit, on est allongé, on est dans un endroit, on se concentre, on dit Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, s'il vous plaît, barakallahu fikum. J'ai dû arrêter Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, le fameux dua de Moussa, de Moïse, que je vous avais expliqué ce qu'il veut dire, mais je vous l'expliquerai Inch'Allah mieux dans une intervention totale autour de ce dua qui est phénoménal, de Moussa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme à chaque fois, je m'engage à être en paix avec vous, donc soyez en paix avec vous-même et soyez en paix avec moi. Ça ne sert à rien de venir attaquer comme le font quelques-uns, attaquer méchamment, lourdement. Ils savent, ces gens qui attaquent, qu'ils me donnent des bâtons pour les battre et qui sont déstabilisés et que c'est un SOS, c'est un cri pour dire j'existe. C'est que ça finalement. Ceux qui crachent comme ça ont besoin qu'on les écoute, donc je vous écoute, attaquez comme vous voulez, je vous écouterai. Donc j'ai dû arrêter la première intervention autour de Claire qui m'a envoyé un excellent message. Claire, tu m'as fait plaisir. Claire, tu m'as réchauffé le cœur. Claire, tu as montré ce que je sais, alhamdoulilah, mais tu me l'as encore montré et je vais devoir le montrer à ceux qui prétendent suivre la religion musulmane. Donc tu as résumé dans ton message pas mal de choses. Dans ton message, tu as dit que tu n'étais ni musulmane, ni chrétienne, ni juive et tu ne veux pas être stigmatisé par une religion. Tu évolueras dans la vie claire et tu te rappelleras de moi parce que tu vas finalement finir par savoir que les trois religions viennent d'un seul Dieu. Et les humains se sont créés des raisons pour s'entretuer. La première, beaucoup de religions, beaucoup de messagers, et les trois qui sont très très connus sont musulmans, sont musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais entre guillemets, cette histoire de je ne veux pas être stigmatisé, et Inch'Allah tu penseras à moi. Claire, tu penseras à moi, tu penseras aux musulmans, et sache que ce n'est pas par hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette ouverture d'esprit que beaucoup de monde n'ont pas, beaucoup de gens dans le monde n'ont pas. C'est cette histoire de venir voir un barbu qui ne te ressemble pas, qui ne parle pas de la même manière, avec le même accent que toi, et tu as eu cette ouverture d'esprit subhanallah d'essayer ou de vouloir écouter une de ces interventions. Donc ça, sache madame que ce n'est pas par hasard. Dans le royaume de Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un hasard. C'est que ton cœur commence petit à petit et tu commences à donner des signes subhanallah d'ouverture d'esprit. Et c'est ce type d'ouverture d'esprit que si les gens ont, ils vont rapidement dire mais nous étions où? Comment on a fait pour passer à côté de ce message sublimissime que celui qui nous a créés a choisi par le monde. Donc ce volet de ton intervention, je continue parce que là tu m'as donné une vraie mine d'or, Inch'Allah, d'intervention. Là j'ai déjà fait 200, je pense qu'il me reste encore 200 vidéos à faire autour de chaque mot de ton message qui est phénoménal, mashallah. Barakallahu fiki. Claire, que Dieu te bénisse et que Dieu te guide. Donc dans ton message, oui, tu as parlé de ces jeunes qui ne donnent pas l'exemple, mais oui madame, ils n'ont de l'islam que ce que tu as dit, ils ne mangent pas de porc. Ils n'ont de l'islam que ta belle définition des musulmans, c'est qu'ils ne mangent pas de porc. Ce n'est que ça, Claire. Le musulman, ce n'est pas ça. Al-muslimu, man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui que les gens sont tranquilles de sa bouche et de sa main. Ça veut dire qu'il ne fait pas mal. Il ne fait pas mal aux gens. Il n'est pas injuste. Ça, c'est le musulman. Le musulman, c'est beaucoup de valeurs, de bons comportements. Le musulman est un délice. Le musulman, il passe toute sa vie à essayer de ressembler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Regarde, amartukum, Muhammad sallam parle, il dit, amartukum bi ashiya'a, nahaytukum an ashiya'a, fantahu, amartukum bi ashiya'a, faf'aluha mastata'tum. Je vous ai ordonné de faire des choses, faites-les comme vous pouvez. Dans la mesure de vos possibilités. Ça veut dire les portes de bien, les choses de bien sont énormissimes dans l'islam. Mais faites comme vous pouvez. Chacun essaie de faire à son niveau comme il peut avec ses moyens. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne demande pas à une âme de faire plus que ce qu'elle peut. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, wa nahaytukum an ashiya'a fantahu. Il nous a dit, je vous ai interdit de faire des choses, je vous ai demandé, je vous ai ordonné, l'islam a décrété pour vous de ne pas faire des choses, les péchés, le mal. Fantahu, arrêtez. Là, il n'a pas dit mastata'tum. Il n'a pas dit faites comme vous pouvez dans ce hadith. Il dit fantahu, arrêtez-vous. Ça veut dire, monsieur le jeune, arrête de manquer de respect à n'importe quel type d'humain. Ne manque même pas de respect à un chien. Tu sais qu'il y a une dame qui est entrée en enfer parce qu'il a enfermé un chat. Elle n'a pas voulu lui donner à manger, elle n'a pas voulu le laisser sortir. Et elle est partie en enfer. Regarde la beauté de l'islam. Regarde la beauté de l'islam. Et une moumisse, ça veut dire une prostituée. Elle est entrée au paradis parce qu'il a donné à boire un chien ou un chat, si je me rappelle bien du hadith. Un chien. Ma belle-mère bien-aimée m'a corrigé, barakallahu fiha. Donc c'est un chien. Voilà, donc ça c'est la beauté de l'islam. Regarde l'islam, comment il le montre. Quand tu lis Kutub al-Fiqh, tu as même des babs, des portes où on parle d'insectes. Tu as des fatwas dans la doucha qui nous parlent d'insectes. Un insecte qui n'a rien fait, ne le tue pas. C'est un insecte qui représente un danger. Ça veut dire un scorpion qui est à la maison, qui peut être un danger, tu peux le tuer. Un serpent, si tu n'arrives pas à le prendre pour... Oui, mais même dans nos livres de fiqh, même les insectes, laisse-les tranquilles. Imagine cette bande de gamins, de jeunes, malheureux. Et si vous voulez que je vous le dise en rigolant, je suis un peu dur mon frère, mais c'est pour ton intérêt. S'il faut que je souris pour te le dire, voici, je fais un beau sourire. S'il te plaît mon frère, barakallahu fik ya akhi, aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah, qu'Allah te bénisse. Mon frère, respecte les autres. Alors tu portes une responsabilité. Le musulman, il porte une responsabilité. Par lui-même est une lourde responsabilité. Le fait d'appartenir à l'islam, c'est une responsabilité. Pourquoi tu manques de respect aux hommes et aux femmes, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient pas non musulmans? Comment vous lancez la pagaille? Une partie, attention, ce n'est pas tous les musulmans clairs. Attention, ce n'est pas tous les jeunes musulmans comme ça. Attention, c'est une partie des jeunes égarés, appelés. C'est des jeunes égarés. C'est des jeunes qui ne font pas la prière, Madame Claire. C'est des jeunes qui boivent l'alcool, Madame Claire. C'est des gens, alors que l'alcool est extrêmement interdit en islam. C'est des jeunes qui touchent à la drogue, alors que c'est interdit de toucher à l'alcool, de la vendre, et la drogue, c'est même pas la peine. Tout ça, c'est interdit. Donc Claire, c'est des gens égarés. À côté de la plaque, loin de toute morale et de toute bonne chose, qui sont victimes d'eux-mêmes, qui sont victimes d'une mauvaise éducation, qui sont victimes d'un système. Attention Claire, ton pays est responsable aussi. Mais on ne doit pas se lamenter en disant que c'est la France ou l'Europe qui est responsable. Et les atouts sont tassés dans des endroits où il y a l'ignorance, où il n'y a pas le travail, où il y a le chômage. Mais ils ne vont pas se lamenter toute la vie. Tu vas devoir te réveiller, monsieur le jeune. Tu vas devoir te réveiller. Et tu dois arrêter de dire c'est la faute de mes parents, ou c'est la faute de Sarkozy, ou c'est la faute de Giscard d'Estaing, ou de Jacques Chirac, ou les bruits et l'odeur de Jacques Chirac. Non. Non. Montre-toi que tu n'es pas qu'un bruit et qu'une odeur. Oui, Jacques Chirac, tu as bien résumé la situation. Le bruit et l'odeur, rappelle-toi de cette chanson, de cette phrase que Jacques Chirac avait dit, qui a été transformée en chanson. Bah oui, aujourd'hui, tu es résumé à une odeur qui pue, malheureusement. Parce que tu fais mal, ton comportement pue. Et il y a un bruit parce que vous faites trop de bruit. Les musulmans, 6 millions de musulmans et tous les musulmans du monde sont montrés de doigts à cause d'une bande d'ignorants. Et Claire, regarde comment elle te résume ta situation. Retournez à Allah subhanahu wa ta'ala, prenez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et vous allez faire en sorte que le monde ne va pas s'embraser et vous allez laisser le monde se proposer un tout petit peu. Sachant que je suis fier d'être musulman, que nous sommes des musulmans et que nous essayons de montrer le message. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.